Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. La galère. Oh là 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 là. Voilà. Voilà. Oui, les gars, il faut que je vous en parle de plus. Voilà. Il faut que je vous en parle de quelque chose. Mais avant tout, salut à toutes et à tous. C'est Speed Arcade. J'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, ça pourrait aller. Ça pourrait aller. D'accord, ça pourrait aller. Mais fallait que je vous en parle. D'ailleurs, quand vous aurez, enfin du moins désolé, mais après que vous aurez regardé cette vidéo, je sais pas quand vu que j'ai terminé de faire cette vidéo, vu que maintenant elle est postulée sur YouTube ou le moment où vous regardez, il y aura une autre vidéo, même si je ne sais pas pour l'intro, c'était censé que je fasse une vidéo sur Temu. D'ailleurs, elle risque très prochainement d'arriver, donc elle sera imminente, tôt ou tard. Mais là, c'est pas la question, c'est pas la question à ce sujet de la vidéo dont je vais vous parler, d'accord? Alors, en fait, c'est tout simplement ça. Donc, ça va être un peu un coup de gueule. Je vais pas trop gueuler, mais ça va être un coup de gueule normal, pas trop à l'extrême, d'accord? Parce que bordel de merde, pour vendre de la merde, ça marche. Et non, pour faire de la merde, ça marche, mais pas que. Déjà, ce que vous avez vu dans le titre, écoutez bien. J'ai pas envie de gueuler assez fort parce que j'ai envie que ma mère m'entende. Deuxièmement, je suis fatigué. Et troisièmement, j'ai des choses à dire sur Intel. C'est un coup de gueule sur Intel. Coup de gueule normal. Un peu soft. Un peu soft. Pas trop vulgaire. Pas trop, euh, pas trop vulgaire. J'ai pas envie d'insulter. J'ai pas envie d'avoir des soucis et tout. Mais voilà. Donc, comme vous avez vu dans le titre qui concerne le processeur que j'ai, enfin la marque Intel, vous avez bien vu dans le titre pourquoi j'ai mis ça. Vous vous posez des questions, mais pourquoi Speed Arcade? Pourquoi tu as fait cette vidéo? Et pourquoi surtout, de quoi tu vas nous parler? Bah accrochez-vous à vos ceintures et accrochez-vous à vos ceintures ou ouvrez bien grand vos oreilles parce que ça risque d'être un peu salé. Alors, je sais pas si je vais me balader, mais enfin bref. Alors déjà, qu'est-ce que Intel? La plupart d'entre vous, donc à peu près tous ceux qui ont un processeur, vous savez d'où ça vient. Vous savez qui construit les processeurs, la plupart qui les construisent, qui sont qui sont, bah, vous voyez, qui sont les leaders de la conception des processeurs. Pardon si je parle comme ça, c'est juste que j'ai un peu ok. Et apparemment, il faut savoir qu'en fait, même si je vous apprends rien, même ceux qui sont, alors s'il y en a que ceux qui sont nuls dans le setup, que ce soit dans le setup, la configuration, les matériaux informatiques et tout ça, si vous venez de connaître Intel, si vous avez un processeur, vous avez acheté un processeur Intel, mais que vous ne savez pas comment ça se passe avec les processeurs, avec leurs processeurs, je vais vraiment faire un coup de gueule parce que là, j'ai vraiment envie de vous dire ce que je vous ai dit dans la vidéo. Préparez-vous parce que ce que je vais dire, ça va être une vidéo sans langue de bois. Donc en gros, ça va être une vidéo sans respect. Je vais pas trop dire de vulgarité parce que voilà quoi. Déjà que YouTube m'a cassé les couilles pour un truc d'un mail et tout, voilà quoi. Donc voilà, après un mois sans vidéo et tout, j'ai décidé de vous tourner, et je vous ai décidé d'avoir tourné cette vidéo. Donc voilà. Enfin bref, trêve de bavaserie. Il faut savoir que Intel, c'est une marque de fabrication de processeurs, mais pas que. Ils font des processeurs, ce qui est en général leur péché mignon. Donc ils adorent faire des... En fait, leur péché mignon, c'est enfin, du moins, leur point fort, c'est les processeurs. D'accord? Ensuite, vous avez les cartes graphiques. Les cartes graphiques dont Intel avait déjà conceptionné bien avant. Bien avant que ça soit conçu pour le gaming. Et pas que. Je crois que c'est tout. Hein. Dites-moi aussi la troisième. Parce que apparemment, il y a une troisième chose que normalement, il en fait partie.
Je pense que Intel aussi font pas que des processeurs et des cartes graphiques. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que c'est la troisième? Parce que franchement, je sais pas ce que c'est, enfin, je sais pas. Enfin, vous me dites si j'ai pas oublié s'ils font que ça, mais ils font aussi de la conception basée sur l'IA, donc il y a l'intelligence artificielle. Mais du coup, vous vous dites, alors, Psy Arcade, si tu nous fais un coup de gueule, pourquoi tu nous parles de ça? Bah en fait, si je vous parle de ça, c'est qu'en fait, étant donné que Intel a un gros point fort sur les processeurs et dorénavant, enfin, et pas que parce que vous savez, hein, Intel font des cartes graphiques qui sont nazes, parce que il faut savoir que par exemple, franchement, si vous avez une Intel Arc, l'Intel Arc A750, voilà, je vais pas dire le nom parce qu'il me manque un truc, il m'en manquait un détail sur la carte graphique, le nom de la carte graphique. Si vous trouvez que cette carte graphique-là vous convient, tant mieux pour vous. Mais si vous dites dans le cas contraire qu'il ne faut pas acheter Intel, que vous me dites bah, Speed Arcade n'achète pas cette carte graphique Intel, vous inquiétez pas, j'ai une carte graphique qui est chez du Nvidia, c'est bien, moi ça me convient déjà bien la Nvidia. Déjà que même si ça se casse la goule, mais au moins on sait que tout le monde préfère Nvidia comparé à AMD, enfin la plupart. Et bah, comment dire, c'est juste qu'en fait, il y a un truc que je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi en fait la plupart du temps Intel fait de la daube. Pourquoi il fait de la daube Intel? Parce qu'en fait au début, premier processeur de chez Intel, le premier processeur de chez Intel c'est qui est vraiment sorti dans les années 1970, milieu des années 1970, c'était le Intel 404. Et je peux vous dire que ça a à peu près attiré une bonne population. Hein, ça a attiré des gens intéressés dessus pour leur processeur et tout. D'accord? Intel, ils ont fondé ils ont dû fondre, ils ont fondé cette marque. Celui qui détient, celui qui est PDG d'Intel, là, je sais plus c'est quoi son nom, mais je crois que c'était. Enfin bref, je sais plus trop quoi trop. Et bah, Intel, il avait décidé de fonder une marque, d'accord? Jusque-là, tout va bien. Mais écoutez bien parce que là, accrochez-vous à vos ceintures et écoutez bien de ce que je vais dire. Un an après, un an après la fondation d'Intel, je crois que c'était vers la fin des années 1960 et pas loin de l'année des années 1970, un nouveau concurrent fait place dans le processeur. Vous savez très bien de qui je vais parler, AMD. Et AMD pourquoi? Pour Advanced Micro Device. Advanced Micro Device. Si je ne me trompe pas, c'est Advanced Micro Device. AMD qui est un fondateur, enfin un créateur, enfin fondateur, constructeur comme vous voulez, hein, une marque basée avant sur les processeurs américaines comme Intel, va faire ravage. Mais il va pas faire ravage dans le but de... C'est pas dans le but, ils vont faire ça de leur mieux. Parce que en fait, depuis que Intel a commencé il y a quelques années ou un an avant, bah AMD il a débarqué un an après et ils se sont dit pourquoi pas faire prouver face à Intel de ce que nous sommes capables. Et Intel, bah, il a voulu dire oula, oulala. Parce qu'en fait, si vous voulez, quand Intel a vu comme quoi, alors parce que j'ai arrêté de faire les gestes de main, quand Intel il a vu que le concurrentiel, là, un petit géant, je dis bien un petit géant, une personne random, enfin une marque random que Intel ne connaissait pas auparavant, et que c'est arrivé un poil avant, eh ben, je peux vous dire, c'est très salé de ce que je vais raconter. Je vais faire quelques petits passages. Je suis pas non plus un expert dans la marque, enfin, je suis pas un expert dans les histoires et tout, mais bon, voilà quoi. Je vais vous faire des résumés. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Intel, vu que c'est une marque de processeurs et pas que de marque de carte graphique, dont c'est un sacré flop de leur part, parce que c'était des vraies merdes. Après, c'est mon avis, hein, mais moi, voilà, c'est mon avis. Vous pouvez pas me dire, bah non, tu peux pas dire que Intel, leur carte graphique, c'est un flop. C'est mon avis, c'est moi qui dis ce que j'ai à dire. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le dire dans les espaces commentaires, mais ne me contredites pas. Vous pouvez dire que ok, c'est ma marque préférée. Après, vous pouvez me corriger, hein. Si vous pouvez en parler. Parce que, en fait,
Je comprends pas. Intel, avant, il faisait un grand succès. Il faisait du gros succès, d'accord? Il faisait un grand succès, gros succès, enfin bref, peu importe le terme. Et à ce qui paraît, même ils sont quand même là, et ben je vais vraiment vous dire le pourquoi du comment. Pourquoi j'ai eu une expérience merdique avec cette marque. Enfin, j'ai l'impression que leurs processeurs, ça dépend lesquels, mais j'ai l'impression que la plupart de leurs processeurs sont nuls à chier, que leurs performances sont exécrables, que de ce qu'ils veulent faire de leur mieux. Par exemple, correction de code d'erreur, enfin t'as compris quoi, je vais pas trop détailler, je vais pas parler chinois. Par exemple, les processeurs comme le Intel N4020, d'ailleurs dont la vidéo je vous ai parlé à propos de mon Lenovo IdeaPad 3 15IGL05 qui est une sainte horreur. Voilà, voilà, c'est pour ça que au fur et à mesure, quand il y a un truc qui va pas, je suis obligé d'en faire une vidéo pour faire calmer l'intention. La tension. Pas l'intention, la tension. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, quand tu arrives à un stade là, au bout d'un moment, tu finis par dire ok, j'ai testé tous les chipsets Intel, peut-être que je m'y prends mal, peut-être, vous allez me dire ouais voilà, peut-être que je m'y prends mal, peut-être que je lis pas assez les avis, peut-être que je demande pas de recommandations, je sais pas quoi. C'est pour ça, si vous êtes comme moi, essayez de au moins, si vous pensez vraiment. Après, je veux pas être méchant, hein, mais en même temps, moi je suis désolé de dire ça, mais en même temps, tous ceux qui pensent que Intel c'est très bien, c'est de la bonne marque, c'est pas pour être méchant envers vous, je m'adresse pas à ceux qui, s'ils sont pas d'accord, vous pouvez dire, enfin, vraiment ceux qui disent, non mais je vous dis, hein, ceux qui disent que vraiment Intel c'est de la bonne marque, qui disent que c'est de la bonne marque et AMD c'est de la merde, je suis désolé les gars, mais en même temps c'est des PD, hein. C'est des PD, hein. Ceux qui sont fanboy d'Intel c'est des PD, par contre ceux qui sont fanboy d'AMD c'est des BG. C'est juste que c'est comme si je te disais, tiens, AMD prouve vraiment en disant hold my beer, c'est-à-dire tiens ma bière, en mode tu sais pas ce que c'est un processeur, bah lui il va vraiment te montrer ce que c'est. Parce que j'ai l'impression qu'Intel, ils ont perdu. Non, non, mais c'est vraiment. Je vais pas gueuler, hein, je vais pas vraiment gueuler parce que j'ai pas envie de gueuler, je fais un coup de gueule sans hausser le ton, voilà quoi. Mais vraiment, ça devient casse-couille. Tu peux pas te dire on fait du mieux qu'on peut. Non, 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 vous faites pas du mieux que vous pouvez, Intel. C'est juste que vous faites de la daube. Un point, c'est tout. Vous savez pas ce que c'est des processeurs. Au début, on vous avait fait confiance parce que vous faites quand même du bon marketing. Enfin, je sais pas comment on dit. Vous faites quand même de bonnes ventes sur vos processeurs. Jusqu'à là. Qui a réussi encore une fois à vous déglinguer la gueule? Parce que c'est pas vous, ma communauté, je vous parle pas de ma communauté, je parle d'Intel. Jusqu'à temps, parce que, attendez, parce que c'est marrant, parce que à un moment donné, ils se foutent de la gueule du monde, ils licencient 15 000, je dis bien, écoutez bien, 15 000, 15 000. Déjà 15 000, ça fait beaucoup. Ils ont licencié 15 000 employés. Je crois que licencier, si je me trompe pas, c'est renvoyer. Voilà, licencier, quand tu licencies quelqu'un, ça doit être renvoyer, je crois. Parce que je suis sûr qu'ils ont licencié. Ouais, ouais, je pense que ouais, licencié. Voilà, ils ont licencié 15 000 employés pour un projet que Intel, le PDG d'Intel, a voulu, parce qu'il trouvait que les 15 000 employés, je sais pas, enfin c'est des hypothèses que je vais faire. Ça se peut que c'était des employés qui n'avaient pas trop d'idées, ils en avaient marre, et peut-être que Intel ils se sont dit, bon bah ok, je vous licencie, vous êtes mes 15 000 employés, je vous licencie si vous avez plus d'idées, si vous avez plus quoi faire, voilà, vous ne travaillez plus chez nous, voilà, je comprends pas. Je ne comprends pas, il faut que vous vous remettez en question Intel parce que il faut qu'ils se remettent en question, c'est la grosse marque bleue. Parce que déjà, en ayant à avoir un Intel Core i5, parce que Core, pas le Core, hein, vous avez compris, Core, C-O-R-E, la gamme de cartes graphiques Core i5, 10e génération, la 10400 que j'ai mis, sans vous mentir, j'ai envie de mettre 2 étoiles en fait. Je veux pas mettre bon, je veux juste mettre 2 étoiles. Ça veut dire que ça passe. Mais il y a des moments, ça devient de la merde. Je suis pas déçu de ces performances-là, mais quand c'est random, c'est comme montagne russe. C'est-à-dire que quand ça monte, c'est bien. Quand ça descend, bah c'est de la merde quoi. Enfin, c'est surtout que c'est comme une montagne russe, comme le dit un YouTuber que je regarde de temps à autre. Mais bon, voilà. Mais bon. Enfin bref, c'est juste pour vous dire que quand vous faites un truc Intel, quand vous promouvez des processeurs de haute qualité, avant de les mettre en vente,
avant de mettre en vente des trucs et tout, faites des tests. Faites des tests pendant au moins 2 mois, là, et demi, là, je sais pas quoi, ou 5 mois, au lieu de les vendre directement. Parce que si vous avez fait, alors après je peux comprendre que si ils ont corrigé du mieux qu'ils peuvent, ils ont fait des tests pendant quelques mois sur un PC pour tester les performances et tout, sans qu'il y ait de problème, sans ceci, cela. S'ils ont fait de leur mieux, je peux comprendre. S'ils n'ont pas fait ils n'ont pas improvisé, ils n'ont pas rectifié certains problèmes techniques de leur microcode de processeur, c'est que forcément ils sont des vraies merdes. C'est que si les gens n'ont plus d'idées, bah à un moment donné, Intel, c'est normal que AMD vous déglingue la gueule, parce qu'en même temps, vu comment ils vous humilient, enfin, vu comment ils vous dépassent, ils vous rattrapent, enfin, ils vous dépassent un peu plus que vous, bah les gars, à un moment donné, si vous avez plus trop d'idées, à un moment donné, finissez vos ventes, finissez vos fabrications de processeurs jusqu'à plus avoir de matériaux ou je ne sais quoi, et faites un clap de fin. Vous pourrez toujours promouvoir des mises à jour, mais si vous avez plus trop d'idées de processeurs, bah le mieux, quoi qu'il en soit, c'est que si vous en avez marre des processeurs, fournissez au moins les mises à jour qu'ils peuvent. Si vous avez essayé tout ce que vous pouvez, mais qu'AMD disent Intel, messieurs, ça sert à rien, messieurs, mesdames, vous faites que de la merde. Ça ne sert à rien d'improviser, ça ne sert à rien parce que nous, on vous dépasse largement plus que vous. Vous ne faites que de la merde sans vous décevoir. Vous ne faites que de la merde, vous ne faites que de décevoir vos ex-clients, enfin vos clients qui étaient vos vrais clients. Vos ex-clients, ils sont chez nous. Après, voilà, j'ai pas envie de dire, voilà, MD c'est mieux. Après, si, les gars, si vous regardez cette vidéo, enfin, si vous, tout le monde, les gens, si vous regardez cette vidéo-là, hein, je suis désolé de vous dire ça, mais à un moment donné, Intel, j'ai plus envie de remettre les pieds chez eux, vraiment. J'ai plus envie de remettre les pieds chez eux parce que d'un côté, j'étais fidèle à eux, je me suis dit, vas-y, ça se trouve, Intel c'était mieux que AMD. Mais en fait, non. Parce que bordel de merde, quand t'es chez AMD, que tu regardes pas assez les avis, tu te rectifies pas, tu te dis ok, ou là tu te dis ah ok, je me suis rendu compte que Intel fait de la daube. Alors pas sous tout n'importe quoi, je vous rassure, hein, la plupart des processeurs fonctionnent, de chez Intel fonctionnent bien, mais la plupart sont nuls. Moi franchement un truc est sûr, si vous avez une configuration comme moi, voilà et tout, si vous avez une configuration comme moi, hein, voilà, hein, je vous ferai peut-être une vidéo où je vous présenterai mes, enfin ma configuration, voilà, t'as compris. Moi, je conseille un truc. Si vous êtes sur Windows 11, 64 bits, famille, édition famille, vous avez le processeur que je vous ai dit, le i5 10400, qui a 6 cœurs et 12 processeurs, donc les threads c'est les processeurs, donc 2,40 GHz en fréquence de base, et le turbo qui peut aller pas loin, qui peut aller jusqu'à pas loin des 5 GHz et quelques, ou un petit peu moins que ça. Bah désolé les gars, mais n'achetez pas de. Si vous voulez vraiment. Si vous êtes comme moi et que vous voulez vraiment avoir un processeur de haute qualité, stable et qui vous. Pas de BESOD, on va pas conseiller des BESOD. Mais si vous en avez marre de Intel, bah écoutez les gars, là, bienvenue au club, et deuxièmement, bah allez chez Intel si vous en avez marre d'Intel. Si vous en avez marre d'Intel, c'est normal que Intel fait de la merde, parce que je vais vous dire un truc, depuis qu'ils ont voulu essayer de se battre contre AMD face à la construction, peu importe le terme, qu'ils ont voulu fabriquer, faire du concept, faire des rectifications et tout, pour les futurs chipsets, processeurs, et puis t'as compris, processeur, c'est plus pour la PS6. La PS6, future console de Sony. Qui a gagné d'après vous? Qui a gagné la guerre d'après vous? Selon vous, même si vous ne savez pas, vous pouvez donner votre langue au chat. Si vous savez pas, voilà, vous me dites, voilà, si vous le savez pas, après vous le dites, ah bon, bah je le savais pas. C'est pas grave, hein, je vous engueule pas. Qui a gagné la guerre contre ça? Qui a gagné la guerre pour la conception, fabrication du futur processeur de la PlayStation 6 par Sony, pour Sony, pardon, de Sony? Bah c'est AMD. Voilà, c'est AMD qui a gagné parce que Intel, encore une fois de plus, fait de la merde, mais non plus ni plus ni moins, s'enfonce dans les erreurs qu'ils font. C'est quelque chose de super
exécrable, c'est décevant, c'est dégueulasse. Moi je suis désolé, mais en même temps, si c'est pour faire un processeur qui n'a plus de valeur, si c'est pour faire des processeurs pour maintenir les mises à jour, pour faire les ventes et tout le tralala, hein, moi je veux juste dire un truc à Intel, c'est qu'à un moment donné, les gars, réveillez-vous, ouvrez vos œillères, vos ovaires, enfin je sais pas comment on dit, réveillez-vous et puis remettez-vous en question. Là, s'il y a vraiment un truc qui va pas, c'est que en même temps, vous ne vous réveillez pas. Et les chiffres d'affaires qu'on en parle, les chiffres d'affaires, bordel de merde. Si vous regardez pas vos chiffres d'affaires, si vous voyez vos chiffres d'affaires dégringoler, c'est que franchement, je sais pas, vous, vous avez juste un manque de compétences. Si vous regardez pas vos chiffres d'affaires dégringoler, qui fait une chute, ou qui fait un prépice, je sais pas, je crois, ouais, le prépice c'est pire qu'une chute. Bah c'est normal les gars, c'est normal les gens. Vous vous rendez pas compte des erreurs que vous faites, mais en même temps vous continuez vous faites que de mettre de l'huile sur le feu. C'est-à-dire que vous empirez vos conceptions de processeurs, vous faites que d'empirer, et les clients, c'est normal qu'ils se barrent parce qu'ils sont infidèles à votre marque, à vos processeurs, parce que vous ne faites que de la merde. Vous ne faites que d'empirer, c'est quelque chose de déroutant, c'est quelque chose de décevant, c'est désolant, mais en même temps, il fallait bien que je fasse cette vidéo pour mes abonnés, pour partager mon avis sur ça, parce que franchement, je vous dis, c'est de la merde Intel, faut pas rester chez eux. Vous pouvez me dire, après, je peux comprendre que vous allez me dire, oui, mais SpeederCast, c'est juste que tu sais pas utiliser un PC. Je sais que je sais pas utiliser un PC. Je fais de mon mieux, j'essaie de faire de mon mieux d'avoir un PC optimiste qui aille des bonnes performances stables. Je veux pas essayer je veux pas envie d'avoir le PC le plus puissant du monde, ça ne sert à rien. Je veux juste un PC qui fait très bien tourner les jeux. Je dis pas le plus puissant, mais je voudrais bien un PC qui fait tourner au moins, qui fait tourner très bien les jeux, et d'avoir un PC super stable, sans problème, qui est vraiment très très bien, quoi, qui est excellent. Je veux pas aller au-delà d'excellent, parce que si c'est dément, ça sert à rien, quoi. Mais vraiment, vraiment, je vous dis une chose, mes abonnés, moi je vous dis une chose, faut pas être chez Intel, faut vraiment pas être chez Intel, c'est vraiment de la merde. Intel, après c'est mon avis, mais bon, après vous pouvez dire tu n'es pas d'accord, je suis pas d'accord sur ce que tu dis, Speed Arcade. En même temps, Intel fait de leur mieux et ils peuvent faire mieux qu'AMD. Je suis désolé les gars. Vous pouvez me dire ça, mais pas d'insulte par contre. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo de Bouygues Télécom, pas d'insulte, parce que les Bouygues Télécom, je les ai allumés, mais en même temps, j'ai pas envie de faire de Google, j'ai pas envie d'avoir des soucis, ça a un coup de gueule normal. À un moment donné, si Intel ouvre pas leur putain, ils ouvrent pas leurs yeux et qu'ils regardent pas la réalité en face, c'est que forcément, ils ont un problème coincé dans leur cul, c'est pas possible. Moi, je vous dis sincèrement, après, c'est normal, après, enfin, vous voyez, quand il y a des magasins là comme matériel.net, ldlc.com et j'en passe. Bah, ces magasins-là, ils se rendent pas compte. C'est pas de la faute des vendeurs qui font ça parce qu'ils disent bon, on va prendre les meilleurs processeurs. C'est juste que peut-être que moi je m'y prends mal. Peut-être que je j'ai pas pris le bon processeur, à moins que ce soit Intel qui fait encore de la merde. Non, non. Non, mais après, c'est des hypothèses. Moi, je pense que le seul truc que je suis persuadé, c'est que Intel, si il continue de faire de la merde, si Intel fait de la merde pendant un certain temps, c'est qu'à un moment donné, tout se casse la gueule. C'est comme le Titanic, hein, comme le dirait quelqu'un. C'est comme le Titanic, si Intel se casse la gueule, bah forcément que c'est normal que AMD les déglingue. Si qu'ils se cassent la gueule, ils perdent de l'argent en chiffre d'affaires. Voilà. Si Intel sont vraiment pas contents de voir AMD, et ben ils n'ont qu'à arrêter leurs travaux, ils n'ont qu'à faire des maintenances de mise à jour, ils n'ont qu'à arrêter de faire des conceptions de processeurs, j'en passe. Moi, je trouve ça dégoûtant. Moi, je suis désolé, mais en même temps, si Intel sont plus d'idées en place pour leurs processeurs qui font que d'empirer, c'est de la merde. C'est de la merde ce qu'ils font. Je veux pas retourner chez eux. Point barre. Ça me saoule. J'en ai des choses à dire, mais bon, voilà quoi. J'ai d'autres choses à dire, mais en même temps, voilà quoi, ça me saoule parce que là j'ai envie d'aller aux toilettes, je sais pas pourquoi. Enfin, si j'ai envie d'aller aux toilettes parce que j'ai mal au cul, mais voilà quoi. Mais bon, comme certains pourraient le dire, AMD c'est bien, et Intel, enfin, comme certains pourraient le dire, oui, mais bon, Speed tu dis des bêtises, tu sais pas ce que tu sais, tu t'as jamais essayé les Intel, les autres Intel. De toute façon, je m'en fiche. Moi, ce que je veux, c'est juste aller chez AMD parce que le jour où comme je vous ai parlé en live, même si vous étiez jamais là,
Je me rappelle, bon après je raconte ma vie, hein, c'est pas grave. Moi je sais que j'avais un AMD qui était super stable, même si c'était pas le plus folichon, mais c'était vraiment un très bon processeur. Quand j'avais ce processeur-là, c'était un AMD qui était intégré dans d'un PC que un gars, bon, qui était mon beau-frère, maintenant il y est plus, que mon beau-frère m'avait offert, enfin qu'un gars qui m'avait offert, que je connaissais très bien, qui était super sympa. Le processeur, il fonctionnait super bien, je venais tourner un jeu, bon ok, c'était pas folichon, c'était un vieux processeur, mais il fonctionnait super bien. J'avais eu l'impression d'avoir un super vrai PC qui tournait à l'état pur. Mais quand j'ai du Intel, là ça rigole pas les gars, là c'est... Quand tu vois que t'es chez Intel, on peut très bien savoir que les dents, ça grince. Tu vois, quand t'es chez AMD, t'as un BG. Quand t'es chez Intel, bah ça veut dire que t'as un PD. C'est pas pour vous enfoncer que je vous dis ça. Après, c'est mon point de vue. Mais non, faut pas rester chez Intel. Après, si vous voulez pas, si vous êtes pas d'accord de la vidéo, vous pouvez disliker. Enfin, vous pouvez disliker. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez disliker et partir de la vidéo. Voilà. Moi, je veux pas de critique, c'est tout. Je veux pas envie qu'on m'insulte, voilà. Mais moi, franchement, à un moment donné, il faut dire les hauts et les termes parce que moi, j'en ai vraiment ras le cul d'avoir un Intel qui ne sert à rien. C'est juste de la grosse merde. C'est de la merde. Si t'es chez Intel, bah écoute, j'y peux rien, mon coco, mais en même temps, si t'as fait le mauvais choix, bah fallait réfléchir avant. Et puis voilà, quoi. Parce que personnellement, quand t'es chez Intel, je peux comprendre que la plupart sont contents en mode ouais, c'est super Intel, c'est super. S'il y en a qui font semblant d'être contents, s'il y en a qui me mentent en me disant s'il y en a qui me disent pas la vérité en me disant bah mec, en même temps, je suis désolé, mais tu vois, je suis chez Intel, tatati tatata. Et moi je veux te dire, mais tu t'es vraiment sûr de me dire ça? Oui, oui, je suis sûr. Si je l'aurais écouté, s'il m'aurait envoyé un message vocal et tout, hein, je l'aurais cru. Mais s'il me dirait, s'il est vraiment pas sincère, c'est que forcément, il aime pas Intel. Donc ça, c'est une bonne chose. S'il me ment, c'est que voilà, enfin voilà, t'as compris. Mais enfin, je pas envie de blablater pendant un bon moment. Voilà. On est bientôt arrivé à 28 minutes. Voilà quoi. Mais bon, mais à un moment donné, moi j'en ai marre. Je vous dis les gars, c'est pas comme ça qu'il faut. Si vous voulez vraiment un PC haut de gamme, je veux pas aller à un côté supérieur. Si vous voulez un PC pas, haut de gamme ou comme moi là, comme un PC comme ça, si vous voulez avoir un PC avec un de très bonnes performances, avec un processeur qui ne fait pas de la merde, moi je vous invite à aller sur AMD, d'accord? Vous allez chez AMD, si vous pensez que vous avez fait tout pour optimiser, mais que malgré que ça, même avoir réinitialisé le PC, même avoir réinstallé Windows à un état, à faire une installation clean, une installation propre de Windows 10 à 100%, et que bien sûr vous trouvez toujours que ça n'a pas changé grand chose et que vous avez essayé de mettre suffisamment de pâte thermique sur le processeur, ce qui est amplement suffisant, et que ça marche toujours pas, bah voilà, c'est juste qu'en même temps, bah, c'est que Intel fait de la merde encore une fois. C'est des enculés, c'est juste des incompétents, des merdes. C'est des enculés en fait. Je suis désolé en même temps, mais je dis la vérité. Faut bien voir la réalité en face. Faut bien qu'ils voient la réalité en face. Hein, voilà. Je vois bien, vous allez me dire, ouais, mais en même temps, si t'as fait cette vidéo, tu vas avoir des soucis et tout. Je veux pas avoir de soucis, premièrement, de un. Et de deux, je sais très bien qu'ils ont rien ils ont autre chose à faire que de regarder la vidéo des critiques youtubeurs, je sais pas quoi. À un moment donné, moi, je suis obligé de sortir les termes et tout. Je suis obligé de dire les choses à ma façon, à ma sauce. Mais à un moment donné, il faut que ça cesse. Ils peuvent toujours faire de processeurs s'il n'y a plus rien qui va. Franchement, moi, je conseille un truc à Intel. Enfin, moi je leur dis pas, mais moi j'ai envie qu'ils se disent, bah, en fait bordel, il y en a un qui va se dire, mais en fait monsieur, enfin il s'adresse à son patron, monsieur le PDG, enfin voilà quoi, Intel, bah il n'y a plus rien qui va. Si tout le monde se met d'accord avec ce que le gars a dit ou ce que la femme a dit, bah à un moment donné le PDG, s'il veut pas écouter, voilà, il va prendre un procès à la gueule. Hein, c'est juste un sketch que je suis en train de faire, hein, n'abusez pas. Et, euh, et si d'un côté bah il est d'accord, bah voilà, hein, moi je dirais, bon bah écoute, et voilà, hein, écoutez, hein. Bah, en même temps, il y en a qui auront raison, il y en aura qui auront tort de ce que les autres ont voulu. Voilà. Les autres ont voulu, en gros, ceux qui travaillent pour Intel. Mais bon, voilà quoi. Voilà. Je pense que, voilà, quand tu as un Intel de merde, franchement, je vous dis une chose,
Enfin, je te dis une chose, si toi, par exemple, toi, la seule personne qui regarde cette vidéo, ou si vous êtes plusieurs, voilà, vous regardez cette vidéo, à un moment donné, moi, je dis plus rien, moi, ça me saoule. Hein, moi, la prochaine... De toute façon, c'est avant, même, en plus, avant, après avoir, après, quand j'aurai fait cette vidéo, si... Parce que je voudrais bien faire aussi un message à Timo, ça sera pas une coup de gueule sur Timo, ça sera un message à Timo pour leur dire. C'est pas... Là, ce que je suis en train de faire, c'est un coup de gueule soft. Parce que là, bordel de merde, moi je suis un peu. Je suis un peu. Enfin, je suis pas énervé, je suis juste déçu. T'es chez Intel, t'as le processeur. À un moment donné, moi j'en ai plein le cul. S'ils savent pas faire des processeurs, c'est que forcément, ils ont plus d'idées. Ils ont plus. Ils ont plus d'idées pour. Enfin, ils ont plus d'idées, ils ont plus de moyens pour garder leur bateau stable. Bateau qui veut dire, voilà, t'as compris. Mais moi, je vous dis une chose est sûre, avant que j'en finisse avec ces vidéos, je ne veux plus retourner chez Intel, c'est de la grosse merde. C'est mon point de vue, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord avec moi, par contre pas d'insulte, voilà. Mais en même temps, j'essaie de vous dire la vérité, certes, j'ai pas assez de... C'est vrai que j'aurais dû prendre le temps d'en parler, mais j'aurais pu en plus vous raconter la chronologie d'Intel, hein. Vous pouvez regarder Léo Techmaker. Hein. Léo Techmaker, en plus, voilà, j'en ai parlé sur des shorts de Léo Techmaker, pardon, qui parlent de Intel. Moi, je vous dis une chose, faut pas rester chez eux, faut pas rester chez Intel, c'est juste de la merde. Si tu es chez Intel, mon gars, enfin, et que t'en as marre, bah franchement, je peux comprendre, hein, mais si tu veux vraiment changer de processeur, c'est ton choix. Un conseil, tu le prends ou pas, t'en as vraiment marre d'Intel, bah, et que tu veux être comme moi, bah bienvenue au club. Si tu veux vraiment, parce que en fait, moi, ce que j'ai prévu de, je vous le dirai, hein, je vous le dirai, le AMD quand je serai en live, je parlerai de ma configuration, ma nouvelle configuration. Voilà. Mais à un moment donné, si Intel ne sait pas, ne sait plus quoi faire, et bah la seule solution, c'est d'arrêter, d'arrêter de, pro- d'arrêter de, désolé si je bug, mais à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent, s'ils savent plus, ils ont vraiment plus d'idées, et que s'ils essayent tout, ça ne sert à rien, à un moment donné, il faut qu'ils mettent la clé sous la porte. Il faut qu'ils ferment le truc et mettent la clé sous la porte. Voilà. Enfin bref, voilà. Enfin bref, voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Il me semble que j'ai dû oublier plein de choses à vous dire. Je voulais tellement vous raconter d'autres trucs parce que j'avais la flemme de tout chercher et tout. C'est juste exécrable. Ah oui, 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 si. Par contre, si vous voulez vraiment savoir une chose, avant que j'en finisse avec cette vidéo, je me rappelle, quand j'avais le PC, vous savez, le PC, comme je vous l'ai dit, le IdeaPad 3 de Lenovo, vous rechercherez sur ma chaîne une vidéo que j'ai faite dessus. C'est pour ça, la vidéo que je fais sur Intel, voilà, il fallait que j'en dise. C'était censé être un coup de gueule, mais j'ai l'impression que c'est pas un coup de gueule, j'ai l'impression de faire un message. Mais vraiment, comme je le dis, j'avais fait une vidéo sur Lenovo. Les performances de Lenovo sont exécrables à 250 euros. Faut pas se foutre de. J'ai l'impression que c'est un peu du foutage de gueule. Mais bon, en même temps, voilà quoi. C'est de la merde, hein, c'est mon avis. Hein, c'est juste une grosse. C'est un flop ce PC-là. Mais bon, faut plus en vouloir à Intel qu'en plus ils mettent des. Faut plus en vouloir à Intel que voilà quoi. Parce que Lenovo, je peux comprendre que c'est chinois, mais bon, voilà quoi. Mais en même temps, s'ils prennent que du Intel et que Lenovo ouvre pas les œillères aussi, c'est qu'il y a franchement un problème. Hein. C'est comme si l'autre il te menait en bateau et que tu te rends pas compte de ce que l'autre fait. Hein. Putain. Comme si l'autre il manipulait, enfin bref. Mais bon, voilà. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est que Intel sont des merdes. C'est mon point de vue. Pourquoi ils sont des merdes? Parce que déjà, ils vous promettent des choses. Ils promettent des choses à vous. Ils essayent d'être fidèles à leurs clients. Et le problème, c'est que voilà, à force de faire de la merde, bah ça veut pas avouer, ça veut pas avouer. Et ben écoutez, Intel, tant pis pour vous si vous vous cassez la gueule. Dites pas après, on essaie de faire dans leur mieux. À moins que je me trompe, mais bon voilà quoi. Enfin bref, c'est juste de la merde. Enfin bref, des incompétents, enfin pas des voleurs, enfin je sais pas. Enfin bref, juste des voleurs de sous, des attrape pigeons. Enfin bref. Et puis moi je vous dis, moi c'est définitif. Hein. C'est juste une vidéo sur Intel que je suis en train de faire, mais bon, voilà quoi. Enfin bref, les gars, vous pouvez aussi partager votre avis dans l'espace commentaire. J'essaierai d'y répondre si je peux.
N'hésitez pas de liker, commenter, partager. Il y a une vidéo qui va apparaître ici, une vidéo que j'ai mis comme ça au hasard. Enfin, du moins, abonnez-vous. Speed Arcade, vous cliquez sur le bouton s'abonner. Une vidéo qui va apparaître ici, donc voilà. Voilà. Allez, salut à toutes et à tous, c'était Speed Arcade. Et salut. Allez, salut. Ciao, ciao. Salut, salut.